Propos recueillis par notre correspondant Amani Alimassi. Il y a tout juste 2 semaines, la République démocratique du Congo rendait hommage aux victimes des conflits armés dans l'est du pays, notamment celle de la guerre de 6 jours, un conflit qui avait opposé sur le sol congolais les troupes rwandaises et ougandaises à Kisangani en juin 2000. Génocost, le génocide pour des gains économiques, c'est le nom donné à cette journée par le FONAREF, le Fonds national de réparation des victimes, un organisme étatique. Pour en parler, nous recevons son président, Kevin Gounga. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, un mot sur le terme génocost. Nul ne peut contester l'ampleur des crimes commis depuis 30 ans dans l'est de la RDC. Néanmoins, pensez-vous qu'ils peuvent être qualifiés de génocide? Alors, lorsque vous considérez le mot génocide, pour faire simple sans rentrer dans les débats plutôt scientifiques, le mot génocide veut simplement dire extermination d'un groupe, un groupe national ou un groupe ethnique ou même un groupe religieux. Et quand on parle d'extermination, l'extermination, d'ailleurs c'est Raphaël Lemki qui est le fondateur de ce mot génocide, dit qu'il s'agit en réalité non pas d'une extermination immédiate, mais plutôt d'un plan coordonné avec des actions visant justement à l'extermination. Selon vous, c'est ce qui se passe actuellement dans Exactement, c'est pas ce qui se passe actuellement, mais c'est ce qui se passe depuis plus de 3 décennies. Il y a un plan bien coordonné de nos agresseurs, et ces agresseurs sont connus depuis 1994 jusqu'à ce jour. C'est les mêmes agresseurs, notamment le Rwanda, et vous avez cité également l'Ouganda, qui sont derrière des groupes armés et des différentes rébellions qui sont en République démocratique du Congo et qui ont causé des millions de morts aujourd'hui. N'y a-t-il pas une forme de confusion de la part du FONAREF entre ce qui constitue des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et le génocide? Le génocide est également considéré comme un crime de guerre. Effectivement, ça, il faut le dire. Mais maintenant, est-ce que c'est le FONAREF qui est à l'origine du mot génocost? Non, le FONAREF est un établissement public. Ce mot génocost a déjà été usité par les mouvements associatifs et c'est le législateur qui l'a indiqué à nommer la journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit comme étant une journée du génocost. Donc ce n'est pas un mot employé ou créé par le FONAREF. Vous considérez donc que la RDC est victime d'un génocide depuis plusieurs années. Dans ce cas, pourquoi le président Félix Tshisekedi et son gouvernement n'œuvrent-ils pas à la mise en place d'un tribunal pénal international pour les crimes commis au Congo? Alors, quand vous posez cette question, vous voulez, entre autres, dire qu'il n'y a aucune volonté. Pourtant, il y a bien évidemment une volonté. Non, je n'ai pas dit ça. Je pose la question, pourquoi est-ce que les autorités n'œuvrent pas en faveur de ce tribunal? Alors, justement... Puisqu'il y a un génocide, comme vous le dites. Tout à fait. Et pour œuvrer en faveur de ce tribunal, il faut déjà œuvrer en faveur de la justice transitionnelle, et c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a une loi sur la justice transitionnelle, et je vous rappelle que la justice transitionnelle a au moins 4 piliers. Donc, le pilier vérité, le pilier justice, et dans lesquels il y a une loi sur ce que vous dites notamment, et il y a également le pilier réparation. C'est ce qui a abouti notamment à la création du FONAREF, parce qu'il y a eu un engagement de l'État congolais depuis 2019 dans un addendum au communiqué conjoint signé avec les Nations Unies, où le gouvernement congolais, sous justement l'impulsion du chef de l'État, s'engageait à mettre en place ou à élaborer une loi visant justement à mettre en place des mécanismes de réparation, des mécanismes pouvant favoriser la justice transitionnelle. Et le 4e pilier, c'est les garanties de non-répétition. Et aujourd'hui, il y a également dans la loi du 26 décembre 2022 qui institue le FONAREF et la journée nationale du génocost, une institution qu'on appelle la SIAVAR, qui est une commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes pour justement mettre en place un cadre juridique permettant de pouvoir asseoir les réparations et aussi implémenter la justice transitionnelle. Alors justement, venons-en au travail du FONAREF créé en 2002. Je précise qu'il s'agit bien d'un organisme étatique. Tout à fait. 2022, pardon. De quelle façon intervenez-vous auprès des victimes? Alors le FONAREF est créé en 2022 effectivement, mais a été rendu opérationnel depuis le 2 août 2023. Donc vous comprendrez que c'est une institution jeune qui a 3 grandes missions. La première mission, c'est l'identification des victimes. Vous avez parlé des 10 millions de victimes. Il faut les identifier, il faut les retrouver. C'est ça le rôle du FONAREF. La deuxième mission, c'est la réparation des victimes. Et quand on parle de réparation, j'aimerais souligner, parce que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement de l'indemnisation, mais il s'agit là d'une prise en charge holistique, donc une prise en charge médicale, une prise en charge sociale, une prise en charge psychologique et une réinsertion socio-économique. Là, c'est dans un cadre des réparations individuelles. Mais il y a également des réparations collectives. Ça suppose également notamment la reconstruction ou la réhabilitation
des infrastructures sociales de base, je parle des centres de santé, des écoles, parce que dans des cas de violations graves, il arrive parfois que ce soit des communautés qui soient totalement rasées. Et l'objectif, dans le cadre de la réparation, pour le FONAREV, c'est de favoriser le relèvement de ces communautés. À l'heure actuelle, combien de victimes le FONAREV a-t-il aidé? Alors, aujourd'hui, le FONAREV s'engage dans une logique, premièrement, d'identification, parce que pour pouvoir accompagner ces victimes, il faut déjà les identifier. Et même pour les identifier, il y a des préalables. Les premiers préalables, c'était d'abord de faire ce qu'on appelle une documentation des incidents. Vous avez en tête le rapport mapping qui liste 617 incidents, mais le rapport mapping commence de 93 jusqu'à 2003. Et l'objectif du FONAREV, c'était de commencer justement de faire la suite de ce rapport. Et aujourd'hui, nous avons listé plus de 2039 incidents qui ont abouti à une cartographie des conflits, dont les conflits armés qui représentent à peu près 66% de ce que nous connaissons. Et quand nous parlons de génocide, nous touchons également ces crimes-là. Et l'objectif, après l'identification, c'est de procéder justement à la réparation de ces victimes qui ont été préalablement identifiées. Toujours au sujet du FONAREV, votre prédécesseur aurait été renvoyé pour des malversations financières. Comment sont gérés les fonds perçus par les victimes ? Alors, ce sont des fonds des victimes, comme vous l'aviez dit. Et aujourd'hui, je dois souligner qu'il y a un audit régulier qui est effectué. Il y a un contrôle de gestion rigoureux également. Et nous, en tant que mandataire, le chef de l'État l'a souligné qu'il est intraitable sur des questions de détournement et des malversations. Après, à notre niveau, ce que nous avons mis en place en interne, ce sont des chartes d'éthique et déontologie pour éviter justement des cas de corruption et de fraude. Mais également, vu que le FONAREV va travailler avec un écosystème des partenaires, nous avons mis en place des mécanismes de due diligence pour éviter que demain, nous puissions signer des contrats ou des partenariats avec des entités accusées de malversation ou d'autres situations délictueuses. Enfin, pour finir, 1% des recettes minières du pays sont versées dans les caisses du FONAREV. Est-ce suffisant compte tenu du nombre de victimes en RDC? Alors effectivement, c'est une question, c'est même pas 1%, c'est je crois un pourcentage, c'est 11% de la redevance minière. Il faut souligner pourquoi la redevance minière. On parle d'un génocide pour des gains économiques. C'est la simple raison, c'est qu'il y a un contrôle, une volonté de contrôler nos ressources minières. Et les ressources minières qui ont été à l'origine de ces massacres doivent désormais participer à la réparation. Mais est-ce suffisant? Je dirais peut-être pas suffisant vu le nombre des victimes, mais c'est un grand pas vers la réparation. Et là, il s'agit bien évidemment de quelque chose qu'il faut saluer, d'une démarche salutaire de la part du chef de l'État et aussi de la distinguée Première Dame qui a été celle qui a poussé pour que, en tant que championne des Nations Unies sur les questions des violences sexuelles liées au conflit. Kevin Gounga, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.